Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui a été un vrai défi pour moi. Essayer d'aborder le thème de la biodanza, comment ça marche, est-ce que ça marche, comment elle agit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose se passe, sans me perdre et dans un laps de temps qui vous prenne pas trop la tête. Donc on va voir ce que ça donne. Sing that shit. Shit. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous les avis, pour tous les conseils, pour tous les retours que j'ai reçus. Franchement, ça me nourrit vraiment énormément. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui fait que j'ai envie de continuer, que je trouve l'élan de vous faire kiffer en me faisant kiffer en même temps. Donc pour savoir de quoi on parle vraiment, voici une petite liste des objectifs de la biodanza. Qu'est-ce qu'on cherche à faire d'abord, avant de savoir comment on s'y prend et ce que ça marche. D'abord, promouvoir, retrouver une unité organique. Un des objectifs de la biodanza, c'est d'arriver à ce que notre organisme réalise toutes ses fonctions de manière harmonieuse, intégrée, que tout se fasse simultanément en s'équilibrant comme il faut, que notre organisme fonctionne comme un tout et pas comme 1000 petites parts qui font chacune leur truc de leur côté. Ensuite, on veut stimuler l'expression de l'identité. On pourrait dire que la biodanza, c'est un chemin d'expression qui est toujours en mouvement. On ne va pas découvrir qui on est. L'identité n'est pas à découvrir. L'identité, c'est une manifestation. Elle se manifeste en fonction de l'environnement, en fonction des stimulations reçues. Et la biodanza, elle crée un environnement de bonne stimulation, de bons facteurs, on pourrait dire, pour permettre l'expression d'une identité qui se révèle sans arrêt, qui se transforme sans arrêt. Retrouver la sensation du lien avec les autres. Ce qu'on appelle aussi rééducation de l'affectivité. Parce qu'à force de vivre dans des cases, on peut finir par voir le monde seulement par catégorie. Et en général, les catégories, elles sont en fonction de moi. Celui qui me ressemble pas, celui que je connais pas, celui qui appartient à la même chose que moi, celui qui appartient pas. Et pratiquer la biodanza, ça va stimuler la sensation d'être lié, la sensation de continuité, jusqu'à ce que les étiquettes qu'on a posées partout, sur nous, autour de nous, prennent de moins en moins de place et s'effacent. Jusqu'à ce que mon regard soit capable de dépasser les frontières. Transformer sa perception grâce à la sensibilité. Je sais pas si vous connaissez le son de Ron Nouveau Monde, je vous le mets dans la description parce qu'il me rend dingue, je le kiffe. Dans le morceau, il y a la voix d'Alain Damasio qui dit à un moment donné « Si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout à coup ta perception a tourné. » Ce passage, je me le mets en boucle, je l'adore. C'est exactement de ça qu'on parle en biodanza. C'est comme s'il y avait une espèce d'insensibilité à notre environnement. Alors c'est peut-être parce qu'on reçoit de l'hyperstimulation permanente et souvent avec pas trop de qualité. Donc peut-être qu'on perd en sensibilité à force des écrans, du bruit, du contact qui manque de qualité, je sais pas. Ou peut-être parce qu'on est habitué à tout percevoir de manière utilitaire et qu'on donne de la valeur aux choses que si elles nous servent. En tout cas, la biodanza, elle invite à renouveler une sensibilité qui était un peu endormie. Percevoir et sentir par les sens, par les sensations, avec de l'intensité, les stimulations extérieures. Donc l'objectif, c'est de remettre en route un circuit, un cercle vertueux entre moi et le monde. Ce que je perçois du monde génère des sensations en moi, qui s'accompagnent d'émotions, qui accroît ma sensibilité, qui grandit et modifie encore mes perceptions. Développer une conscience éthique. Quand ma sensibilité est réveillée, mes actions, mes réponses aux stimulations extérieures, elles vont être cohérentes pile dans l'instant, plutôt que programmées en mode automatique par des conditionnements. C'est la différence entre des actions posées depuis ma sensibilité et des actions posées depuis mes conditionnements. Les actions qui viennent de ma sensibilité, elles surgissent, il y a une forme de combo instantané. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je fais, tout est cohérent, ça jaillit dans l'instant. Les actions qui viennent de mes conditionnements, c'est des réponses réactives qui viennent de ce qu'on a appris. C'est des règles encodées en moi, établies par l'extérieur. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est pas bien, il y a des valeurs, tout ça. Quand je vois le monde depuis ma sensibilité, il y a une résonance permanente entre le monde et moi, qui est en train de s'ajuster à chaque instant. Donc je peux avoir des sensations de ce qui est juste, de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais c'est influencé par le ressenti de l'instant, ça bouge tout le temps, ça s'ajuste, c'est pas figé. Ça devient l'échelle de valeur qui guide mon comportement. Mais pas basé sur des normes extérieures, basé sur est-ce que j'arrive à faire fonctionner mon affectivité et ma conscience ensemble. Conquête de l'autonomie, c'est quoi ? Autonomie, c'est régi par ses propres lois. Ici, ça va être la capacité de faire des choix cohérents et d'en assumer les conséquences. Cohérent parce que ce que je sens, ce que je pense, ce que je fais, tout ça, ça s'entend. C'est pouvoir dire je suis dans mes actes, je suis dans mes choix. Ils sont une manifestation de mon identité. Ça fait partie de ce qu'on appelle réhabilitation existentielle en biodanza, c'est-à-dire sentir profondément que mon existence n'est pas que le fruit de conditionnement, mais qu'elle peut être le fruit de choix. Revaloriser le fait d'être vivant. Pouvoir percevoir à nouveau le génie de la vie dans toutes ses expressions, toutes ses créatures, toutes ses créations.
et puis sentir la bonne dose de mystère qu'il y a là-dedans aussi. Si je résume tout ce que je viens de dire, la biodanza c'est d'abord un processus de réhabilitation, retrouver quelque chose qui était là à l'origine. Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? Pour œuvrer, ce système il est fait d'un ensemble de mécanismes et d'outils interconnectés. Et parmi les dynamiques les plus significatives, il y a l'apprentissage par le moment qui est vécu intensément, par l'expérience vécue. C'est le petit goût de magie de la biodanza. C'est le fait qu'avec des musiques, avec nos propositions, on va stimuler un état émotionnel, corporel intense qui tout à coup nous transporte dans un temps suspendu. Tu sais, l'état qui vient attraper au vol parfois sans qu'on s'y attende, sans qu'on puisse vraiment le convoquer, qui nous suspend entre les mondes. Un état auquel on ne peut pas vraiment penser parce que dès qu'on y pense, tac, on en sort. Et cet état-là, il est d'autant plus puissant que tout ce qui s'y passe, c'est à un niveau inconscient. Ça n'a pas besoin d'être intellectualisé. La fonction relationnelle de la biodanza. Il n'y a pas de biodanza individuelle. Tout le processus de réhabilitation, de croissance, il est possible que parce qu'il y a interaction avec les autres. On stimule l'expression de l'identité à travers les relations humaines. Le processus, nos exercices, nos propositions en biodanza vont se faire dans un ordre bien précis et progressif et n'ont pas vraiment d'effet ou de portée s'ils ne sont pas articulés ensemble. Quand ils sont ensemble, ils font résonance. Un exercice isolé hors du système ne sert pas à grand chose et au même titre, une classe de biodanza seule peut être très sympa, très plaisante, mais permet pas de vérifier ses effets. Et pour ça, on va plutôt proposer une pratique régulière qui va permettre petit à petit, au fur et à mesure, de créer des liens de confiance, de sécurité affective dans un groupe et donc vraiment de cheminer dans le processus de réhabilitation. Est-ce que ça marche ? Pour être très honnête, je peux répondre que depuis une sorte d'intuition, que depuis mon expérience et pas vraiment depuis une compréhension intellectuelle. J'ai pas la capacité de prouver, d'argumenter. C'est juste une sensation mystérieuse que quelque chose en moi se rapproche petit à petit de ce que la vie a prévu pour elle-même. Pour le est-ce que ça marche, intellectuel, scientifique, je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse parce qu'il y a des gens qui ont fait des dizaines d'années d'études qui démontrent qu'avec une pratique régulière chez les participants, il y a des transformations au niveau relationnel, existentiel, psychologique, physiologique. Et c'est pas autour de ça que j'avais envie de construire une argumentation aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est très personnel à chacun. En tout cas, si tu te sens interpellé ou intéressé, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Voilà, cette vidéo qui était mon petit challenge perso. Vous partagez encore des petites pièces de ce grand système, de ce grand puzzle complètement merveilleux à mes yeux. Je vous dis encore mille merci parce que sans vos mots, votre soutien, vos messages qui me disent que ça vous plaît, je crois pas que j'aurais continué au-delà de 1 ou 2 vidéos. Donc je suis heureuse de me dépasser en faisant ça. Abonne-toi si tu veux participer à l'aventure, oublie pas la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, il y a des petites choses en préparation. Tu peux checker mon Instagram si tu veux plus d'infos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine.